Voilà, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Ok, pas trop. Ça y est, ça y est. Alors ce soir, j'ai une question pour vous. Euh, qui a envie, qui aimerait être prisonnier? Quelqu'un dans la salle peut lever la main? Non. Qui aimerait traîner un boulet, comme les bagnards? Toujours personne? Eh bien pourtant, si Jésus nous a rendus libres, parfois, dans nos vies, eh bien on peut traîner des boulets, des choses comme ça qui nous tiennent liés et qui nous empêchent d'avancer. Nous allons prendre la première diapo. Donc c'est Jean 8, 36 qui nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ça contraste avec ce que je viens de dire. La deuxième diapo nous dit « Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Le titre de mon message ce soir est « Libre d'agir pour servir ». Libre d'agir en Christ. Est-ce que nous sommes réellement libres d'agir pour Christ? Et en introduction, j'aimerais vous dire que vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir que peut-être il y a des choses dans nos vies qui en fait nous empêchent de servir Dieu. Peut-être qu'il y a des choses qui nous tiennent encore liés alors qu'on a pu donner notre cœur au Seigneur, alors qu'on marche fidèlement avec le Seigneur, il y a encore peut-être des choses qui nous tiennent liés. Et nous avons besoin de comprendre que si Jésus est mort sur la croix, qu'il a porté nos souffrances, qu'il a porté nos maladies, qu'il a porté aussi nos péchés, il a aussi porté ces liens, il les a brisés. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on mette cette image-là. Parfois on oublie peut-être que le Seigneur nous a délivrés, et c'est vrai, nous ne sommes plus prisonniers, mais nous avançons avec un boulet. Nous allons lire ce texte de Galates 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ici, on est dans un contexte particulier où Paul s'adresse aux Galates, c'est des chrétiens donc de la Galatie. On est dans l'Empire romain, c'est l'actuelle en fait Turquie. Et donc c'est un peuple où il y avait des idoles qui étaient grecques, des idoles romaines. Et puis il y avait tout un mélange. Et lorsque les chrétiens de Galatie ont accepté le Seigneur, ils ont rejeté, comme nous l'avons fait en bloc, notre ancienne vie, leur ancienne vie, et ils avaient été libérés de cette servitude. Et là, il y a ce qu'on dirait aujourd'hui des faux docteurs, qui voudraient en fait les amener à vivre comme les Juifs vivaient avant et accepter les lois du judaïsme, entre autres, par exemple, la circoncision et d'autres règles qui les amèneraient de nouveau sous un joug, sous une servitude. Et là, l'apôtre Paul les met en garde en leur disant « Attention, vous avez été libérés en Christ, ne vous placez pas de nouveau sous la servitude, ne vous placez pas dans une situation où finalement le sacrifice de Jésus qui vous avait libéré n'a plus son efficacité parce que vous-même vous vous placez sous un joug de la servitude. » Et pour nous, ce soir, bien sûr, nous sommes dans un contexte différent, on est en 2025, il y a tellement de choses pour lesquelles on pourrait de nouveau se laisser placer sous la servitude. Et on a, en fait, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre sauveur, on a refusé en bloc notre vie passée, on a été libéré de certaines choses. Mais peut-être que ce soir, il y a encore des choses qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Alors, pour parler de liberté, si on regarde ici ce verset, on voit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien, j'ai regardé dans le dictionnaire, le Robert, à vrai dire, les définitions de la liberté. Alors, j'aimerais vous lire la première. Alors voilà, je vais revenir après. La première définition, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée donc à l'esclavage et à la servitude, ou qui n'est pas enfermée, et là on est opposé à la captivité, et on vous met un exemple, rendre la liberté à un prisonnier. Donc on a là une première définition du livre du dictionnaire Robert, et une deuxième définition nous dit possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie, liberté de décision et d'action. Et en fait,
Je trouve cette définition tellement intéressante pour nous. Et on peut se poser la question ce soir, suis-je libre des chaînes de l'addiction? Suis-je libre en fait de mon ancien moi? Suis-je libre aussi de mon passé peut-être? Suis-je libre de mes passions? Suis-je libre tout simplement de louer, de servir Dieu? La question, on peut vraiment se la poser ce soir. Et je vais revenir en arrière pour vous montrer le plan. En fait, j'ai décortiqué, c'était pas très compliqué. J'ai pris Galates 5, verset 1, et une première partie où il nous est dit que Christ nous a franchis pour la liberté, et la deuxième partie qui nous dit « Demeurez donc fermes, mais surtout, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Voilà pourquoi j'ai choisi en premier point « Affranchis pour la liberté », et en deuxième point « Conserver cette liberté ». Dans le premier point, j'ai établi 3 parties. La première, libre de nos addictions, de nos chaînes. La deuxième, libre de notre nature charnelle. Et la troisième, notre incapacité à nous libérer par nous-mêmes. Il se pourrait que nous soyons encore esclaves de certaines addictions, qu'il y ait encore des choses qui nous tiennent liés. Et en fait, je peux donner des exemples, la cigarette par exemple, la drogue, l'alcool, la pornographie, les jeux d'argent, mais ça peut être aussi peut-être que mon mari prend trop de place dans ma vie, peut-être que ma femme prend trop de place dans ma vie, peut-être que mes enfants prennent trop de place, peut-être que c'est mon travail qui prend trop de place. Et finalement, on peut en devenir esclave. Et nous devons réaliser que ces choses qui nous rendent esclaves, on ne doit pas en fait rester dans une situation accablée. Moi-même, j'ai été lié par des choses pendant des années, pendant longtemps, et Dieu, dans sa grâce, m'en a délivré. Et je pense que peut-être ça fait des années que tu luttes avec certaines choses, peut-être que tu as une addiction, quelque chose qui empêche ta progression spirituelle, quelque chose qui te fait culpabiliser même et qui t'empêche d'avancer. Sache que cette personne que tu vois dans la glace qui culpabilise, en fait, elle ne reflète pas du tout cette identité que tu as en Jésus-Christ. Elle ne reflète pas du tout cette identité que tu as d'enfant racheté. Parce que c'est vrai, si Dieu voit notre péché, lorsque nous avons une addiction, il voit aussi ce que nous serons demain si par la foi nous saisissons que Christ a déjà tout accompli, que Christ nous a affranchis. Et ce soir, pour ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur, comme pour ceux qui peut-être ne l'ont pas encore fait, nous pouvons vraiment laisser Dieu prendre toute la place dans nos vies. Nous pouvons en fait être réellement libres si nous le laissons entrer dans la maison de nos cœurs. Notre être intérieur, on peut le comparer en fait à une maison avec plusieurs pièces. Et peut-être que dans nos vies, il y a encore une pièce qui est là, fermée, avec un verrou, peut-être même qu'il y en a plusieurs. Et ce soir, le Seigneur aimerait te dire, je veux rentrer dans cette pièce, je veux faire la lumière dans cette pièce. Alors mettons notre foi en action ce soir. Si nous avons encore des addictions, laissons Jésus entrer dans cette pièce. Laissons-le aller, parce qu'il est allé jusque dans les ténèbres, jusque dans la mort. Lui, ça ne lui fait pas peur, ça. Peut-être que nous, ça nous fait peur, peut-être que ça nous dérange, ça nous fait honte. Mais lui, il est venu aussi pour ça. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, reste pas dans cette situation. Laisse Jésus entrer dans cette sphère. Il a besoin, en fait, de pouvoir y accéder. Et comme je le dis souvent, Dieu, c'est un gentleman. Il ne va pas, si tu l'invites chez toi, que tu ne lui donnes pas accès à une pièce, il ne va pas forcer cette porte. Mais il faut que ce soit toi qui l'ouvres. Et tu as besoin de lui demander ton aide, de son aide. Tu as besoin de lui demander qu'il entre dans cette maison. Mon deuxième point est libre de notre nature charnelle. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'être libérés d'addiction, parce que peut-être déjà Dieu l'a fait, mais peut-être que nous avons besoin d'être libérés de notre nature charnelle. Il ne s'agit pas de faire un constat et de rester passif. Par exemple, si je parle de mon caractère, certains l'ont connu quand j'étais plus jeune, j'avais un très fort caractère, et j'aurais pu dire, je l'ai eu dit d'ailleurs, que les autres m'acceptent comme je suis. C'est mon caractère et puis c'est tout, c'est comme ça. Et on ne voit pas pourquoi on devrait changer. Quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas qui de qui est cette citation, mais il a dit « Dieu t'aime tel que tu es, c'est vrai, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. » Et je crois que ce soir, le Seigneur il veut aussi changer nos caractères, changer nos façons de penser, changer tout ce qui peut-être au contact des autres pourrait les heurter. Et pour qu'on puisse être comme lui, il a été. En termes de caractère, je le disais, je suis bien placé. Ma femme, elle n'est pas là ce soir pour le dire. Mais à ma grande honte, je suis bien placé pour parler. Mais
Jésus, dans son amour et par son esprit, est venu me montrer certaines choses. Et à partir du moment où j'ai réalisé, j'ai demandé pardon, j'ai demandé qu'il intervienne, il l'a fait. Bien sûr, il reste encore du travail, et je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, mais en fait, si on ne le laisse pas entrer dans ses pièces, si on ne lui demande pas d'intervenir, c'est un gentleman, il ne le fera pas. Il attend que nous, on lui demande. Toutes ces choses où nous pensons encore avoir du contrôle, toutes ces choses où nous pensons et nous disons c'est mon petit jardin, je le garde comme ça, en fait Dieu n'est pas au contrôle. Et si Dieu n'est pas au contrôle, qui y est? Notre nature charnelle. Matthieu dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Et la suite dit, « Nul ne peut servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. » Et j'ai envie de dire ce soir, nul ne peut servir Dieu et sa nature charnelle. C'est pas possible. En fait, ces deux choses-là ne peuvent pas cohabiter. Il y a un verset qui dit aussi, je ne l'ai pas noté là, mais les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Tu en as reparlé hier. Et c'est vrai que si on ne laisse pas le Seigneur agir en nous, si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir et mettre de côté nos caractères, nos réactions, etc., eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un déséquilibre. Et croire qu'on peut servir Dieu et la chair, c'est un mensonge en fait. C'est un mensonge parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres correctement. Si on sert Dieu comme ça et qu'on pense plutôt à la chair, ben on servira mal Dieu. Et si on sert Dieu et que la chair, on la laisse de temps en temps, on sera frustré. J'en viens à mon troisième point, notre incapacité à nous libérer par nous-mêmes. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul dira aux Romains. Et s'il s'était arrêté là, il n'y aurait pas beaucoup d'espoir pour nous. Il dira même, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» au verset 24. Alors c'est clair que la question, on peut tous la poser. Et j'aime la suite parce que du coup, il y a un espoir pour nous. Hein. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Et l'idée n'est donc pas d'essayer de changer par soi-même parce que nous n'avons tout simplement pas la capacité de le faire. On en est incapable. Et il dira « Je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas ». On peut penser que l'apôtre Paul y a mis tout son cœur. Et pourtant, il dira qu'il en est incapable. Paul nous montre bien qu'humainement, on n'est pas capable de changer. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit, alors, je ne suis pas capable, je suis comme ça, et puis c'est tout. Non, il y a un dicton qui dit, qui n'est pas biblique, « Chassez le naturel et il revient au galop ». Alors, on le connaît tous, celui-ci. Et souvent, on se sert de ce dicton pour dire, c'est la nature charnelle, elle revient, et puis c'est comme ça. Pour vous raconter un petit peu mon témoignage dans ma vie, j'ai essayé maintes fois de changer par moi-même. Par exemple, je parlais de mon caractère tout à l'heure. En voiture, je ne supportais pas qu'on me fasse une queue de poisson ou qu'on me refuse la priorité ou que... Enfin, vous voyez quoi. Je pense que ça nous chagrine tous. Sauf que, à ma grande honte, moi je me mettais dans une colère terrible que je ne maîtrisais pas du tout. À tel point qu'à des moments, je me suis retrouvé dans des situations où je me demandais si ça n'allait pas se terminer là. Et dans ces situations-là, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais beau faire tous les efforts que je voulais, en montant dans la voiture, je vais aller, bon, ça va le faire aujourd'hui, j'avais un long trajet à faire par exemple, bon, ça va bien se passer, comme un peu la méthode Coué, là, on répète la chose et puis ça va se produire. Ça ne marche pas, ça. Mais au moment où je me suis retrouvé dans des situations terrible où je me suis dit mais là c'est plus possible, c'est là que je me suis rendu compte, le Saint-Esprit m'a montré, j'ai capitulé devant Dieu, j'ai demandé pardon et j'ai crié à lui parce que notre nature charnelle en fait, elle est là, elle nous étouffe et elle nous rappelle
que notre nature, elle n'est pas bonne. Et plus, en fait, je vais m'approcher de Dieu, plus je vais lui demander son aide, plus il va agir. Mais pour ça, il faut que je le demande. Pour ça, il faut que je le demande. Et ce soir, que vraiment nous puissions croire, par la grâce de Dieu, que nous pouvons changer. On peut changer même dans notre caractère le plus terrible. Et je suis un témoignage vivant. Il y en a qui m'ont connu plus jeune, il y a ma nièce qui est là. C'est vrai que, en fait, de nous-mêmes, on ne peut pas changer. Mais si on demande à Dieu, et si on veille à ces choses-là, dès qu'on s'est loupé, « Ah Seigneur, pardonne-moi, viens m'aider », le Seigneur va le faire, parce que c'est sa volonté. Mais réalisons quand même que par nous-mêmes, on ne peut pas, qu'on a besoin de sa grâce. Alors ce soir, que vraiment le Saint-Esprit puisse nous montrer dans quelle sphère nous sommes encore prisonniers, dans quelle sphère nous traînons encore ce boulet qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de le servir correctement, qui nous empêche aussi, lorsque nous sommes au contact des gens, d'avoir un témoignage des fois. Voilà, je laisse ça dans chacune de nos têtes. On sait tous là où on a besoin que le Seigneur intervienne. Et lorsque dans toutes les sphères de nos vies, on invite le Seigneur à en être le maître, je crois que c'est alors qu'on va pouvoir vraiment être libre et le servir correctement. Une image pour nous montrer l'importance du Saint-Esprit. Si nous invitons quelqu'un chez nous et qu'on lui dit « fais comme chez toi, mets-toi à l'aise, on soupe, on mange le repas, puis c'est l'heure d'aller au coucher, donc on va faire sa toilette, on se brosse les dents, bon vous avez compris. Et puis là, la personne, elle cherche la salle de bain, puis « ah, celle-là, elle est fermée ». Puis il va dans une autre pièce, « ah, celle-là, elle est fermée ». Comment pensez-vous que la personne va se sentir? À l'aise ou mal à l'aise? Je pense, et je pense que vous pensez aussi comme moi, mal à l'aise. Bien, le Saint-Esprit, c'est pareil, lorsqu'on lui dit « viens dans ma vie », et on le chante « viens Saint-Esprit », souvent, dans beaucoup de chants, ça revient, et puis que dans nos vies, on laisse cette sphère-là, cette porte fermée, ce verrou, et que le Saint-Esprit n'est pas invité à y entrer, eh bien le Saint-Esprit, ça l'attriste, et peu à peu, si on retourne vers nos penchants, si on retourne vers nos travers, finalement, peut-être que le Saint-Esprit peut même se retirer. Et là, je pourrais rester là et vous dire juste ça, et puis là, tout le monde est accablé. Mais heureusement, le Saint-Esprit, ce soir, il veut vraiment entrer dans ces sphères-là de nos vies. Il veut vraiment changer, transformer nos vies. Il veut nous rendre libres, totalement libres. Et j'ai pris ce verset d'Éphésiens 2,10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et si on a été sauvés, c'est aussi pour ça. Le Seigneur a dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Mais pour faire ça, il faut avoir un témoignage. Il faut que nos vies elles soient changées. Il faut que les chrétiens, c'est des petits Christ. La première fois que le mot chrétien était employé, c'était le terme de petit Christ. Si on ne ressemble pas à Christ, est-ce que notre œuvre est efficace? Le deuxième point est donc conserver la liberté, puisqu'on voit dans la deuxième partie du verset « Tenez donc ferme dans cette liberté », c'est notre version là, « et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Ne vous placez pas, ça veut dire que c'est nous-mêmes. C'est pas on subit la chose, ça veut dire que c'est nous-mêmes. Et j'ai trouvé avec ce verset, ça m'est venu à l'esprit, le verset de Matthieu 26, 41 qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et dans une autre version, c'est le même verset dans Marc 14, 38, mais une autre version, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation, l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » L'homme est faible. Alors ne nous plaçons pas sous un joug nouveau. Ne mettons pas des règles dans nos vies qui pourraient nous faire tomber. Et je pense à ce rassemblement dans les années 2000, bon ça date, c'était Optima 2000, peut-être qu'il y en a qui étaient là, des jeunes moins jeunes maintenant, et
qui ont été là, et c'était, je me rappelle de cette prédication de Claude Hood, qui avait prêché sur les lionceaux. Ces petites habitudes anodines qu'on chérit, qu'on nourrit, et qui sont là, qui au départ peut-être sont pas mauvaises. Et ce lionceau, on le nourrit, et il devient un lion. Et face au lion, on est terrassé, face au lion, on est paralysé, et on n'avance plus finalement. Et j'ai bien aimé cette image, parce que, en fin de compte, si on a un lion dans notre vie, on est bloqué en fait. Et je donne un exemple comme ça. Imaginons, pour ma santé, je sens que j'ai besoin de faire du sport. Alors, il y en a certains qui se sont fait prendre en vidéo hier. Et pour faire ce sport-là, je vais à la salle de sport et je paye un abonnement. Comme ça, je me dis, j'ai payé, je vais y aller. Surtout pour ceux qui me connaissent, ils savent que si je paye, je vais y aller. Et au début, j'y vais 1 heure par semaine. Puis après, j'y vais 2 heures par semaine. Et là, il y a l'endorphine, la dopamine qui me font du bien, je me sens bien. Puis en fait, au final, j'y vais 1 heure par soir, puis 2 heures par soir. Puis vous l'aurez compris, au départ, c'était pour ma santé. Maintenant, je suis accro, c'est une addiction. Et qu'est-ce qui se passe? Mes relations avec ma famille, avec mon conjoint, ma conjointe, avec les amis. Si j'y vais le soir, je ne vais pas à l'église. Puis qu'est-ce qui se passe? Peu à peu, je m'éloigne de Dieu. Puis finalement, ce qui devait être une bonne chose, et c'est une bonne chose de faire du sport, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est une très bonne chose de faire du sport. Mais si ça vient prendre la place de Dieu, là ça devient problématique. Mais lorsque je ne veille pas, lorsque peu à peu je laisse quelque chose prendre de plus en plus de place dans ma vie, comme dans ce cas-là, et chacun aura dans son cœur peut-être quelque chose qui est là, si cette chose finit par me dévorer comme ce lion, ben là, c'est compliqué. Et on ne sait plus comment s'en sortir. Et je vous pose la question, n'y a-t-il pas une habitude que j'ai prise? N'y a-t-il pas une habitude que je suis en train de prendre et qui prend de plus en plus de place dans ma vie, où le Saint-Esprit m'a interpellé, où le Saint-Esprit m'a dit « attention à ça ». Et je n'ai pas écouté. Et maintenant, c'était un lionceau au départ. Je me retrouve devant un lion et je ne sais plus comment faire. Salomon a dit dans Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison pour ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes produits, les prémices de ton temps. Alors tes greniers seront abondants et remplis, et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qui l'aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Si le Seigneur nous reprend ce soir, ce n'est pas pour nous mettre un coup de bâton, mais c'est parce que c'est un père qui nous aime. Et c'est ça la bonne nouvelle ce soir. Si vous vous sentez repris peut-être sur quelque chose, c'est parce que le Seigneur t'aime. Il veut que tu sois totalement libre. Il ne veut pas que tu restes avec ce boulet que tu traînes peut-être depuis des années. Il veut vraiment que tu sois libre, libre pour le servir. Et si ça nous interpelle, si ça nous touche au fond de nous, ben vraiment demandons à Dieu d'intervenir, crions à lui. Plus je vais chercher Dieu, plus je vais lire sa parole, plus je vais apprendre à le connaître, plus je vais me rapprocher de lui et plus il va me montrer ce qui ne va pas. Et alors je pourrais lui demander d'intervenir, je pourrais lui demander dans sa grâce de venir arracher ce boulet. Dans tout cela, rappelons-nous que Jésus n'est pas venu sur terre pour nous condamner. Jésus est venu sur terre pour nous sauver, pour que nous soyons libres. Et tous les changements qu'il veut opérer dans nos vies, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. Parce que c'est un père qui aime son enfant. Il t'aime, t'es son enfant ce soir. Et je reprends dans ce passage qu'on vient de lire, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père
l'enfant qui a sa faveur, vraiment que nous puissions réaliser ce soir que le Seigneur nous aime. Alors ce soir, j'en viens à ma conclusion, que nous puissions vraiment, chacun pour notre part, être sensible au Saint-Esprit, à vraiment, si on est lié par quelque chose, s'il y a là un lien d'esclavage, s'il y a un lien d'addiction, s'il y a des chaînes qui sont encore là, si dans notre vie, la nature charnelle est encore là et elle nous empêche d'avancer, mais alors que nous puissions crier à Dieu ce soir. Peut-être que malgré les mises en garde, il y a une habitude dans ta vie qui est là, ce petit lionceau. Peut-être même que c'est un lion. Il te sclérose, il te paralyse. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce soir, vraiment, Jésus est la solution à tous nos problèmes. S'il y a un lion dans ma vie, que je puisse crier à lui, que je puisse lui demander du fond de mon cœur, en appelant le Saint-Esprit à venir arracher cette chose-là. Que nous lui ayons déjà donné notre cœur ou qu'on ne l'ait pas encore fait. Invitons le Saint-Esprit à venir prendre toute la place dans nos vies, qu'il puisse entrer dans toutes les sphères de nos vies, dans chacune des pièces de notre maison intérieure. Ce soir, demandons à Dieu de nous montrer. Et j'en viens à ce dernier verset, Proverbe 3, du verset 7 à 8, « Détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Je suis dans le thème du coup. Un rafraîchissement pour tes os. Que nous puissions vivre ces temps de rafraîchissement vraiment, que non seulement pour nos os, mais pour notre être intérieur aussi, puissions vivre ce temps de rafraîchissement, que nous soyons totalement libres en Christ pour agir pour lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Je laisse la place à Nathanaël.